Non, non, ils m'ont arrêté le jour de la manif, ils m'ont arrêté au niveau de la NAS qu'il y avait au niveau de la rue Sainte-Catherine et de la place Saint-Projet. J'étais en train de filmer en fait les crieurs de rue. Et je vois quelqu'un d'arriver comme ça, assez grand, costaud, et il s'est approché de moi, il m'a mis la main comme ça, il m'a dit reculez-vous mademoiselle, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que j'ai fait? Il me dit mademoiselle, je vous notifie votre garde à vue à 15h25 ce jour pour organisation de manifestation illégale. Et là je le regarde, je lui dis écoutez monsieur, moi je veux bien. Par contre organisation ça veut dire planification, en amont. Je lui dis voyez monsieur, j'étais en train de filmer des crieurs de rue. Je vous ai filmé, mademoiselle. Donc j'ai bien senti qu'ils ne voulaient pas me lâcher. Ensuite, ils m'ont ramené jusqu'au camion. Là, au camion, ils m'ont collé les Serflex. Je suis restée 30 minutes en fait dans le camion. Ils m'ont ramené au Comicom vers 16h, 16h15, je pense. Je suis restée très longtemps en bas toute seule, accompagnée de deux messieurs bien gentils, avec qui j'ai pu beaucoup discuter par contre. Ensuite, je suis amenée au bureau et alors là, c'est le pompon sur la Garonne. Il y a un de tous ces gentils messieurs qui me dit « Oh, mademoiselle, vous êtes la fille à la pancarte !» Du coup, ils me mettent dans un bureau, je fais une première déclaration, j'appelle mon avocat évidemment, je demande d'avoir un médecin. On me met gentiment donc dans ma cellule, une fois que je me suis déshabillée, qu'on m'a bien fouillée partout, qu'il n'y avait rien partout. Et là, je reste 3-4 heures quand même toute seule. Après, il y en a certains qui sont arrivés, il y en a 6 de plus qui ont été mis en garde à vue, quand même, faut pas l'oublier. Je passe la nuit, quoi, voilà, dans l'odeur de pipi, les traces de caca sur les murs, la caméra en haut pendant qu'on fait pipi, très agréable. Mais je tiens à dire quand même, c'est important de le dire quand c'est vrai, ils se sont très bien comportés. Oui. Ils m'ont laissé fumer une cigarette, c'est ça. Voilà, la bouffe est dégueulasse, mais ça, tout le monde le sait. Je rencontre aussi une dame qui est de Montpellier, qui est aussi agent. Qui a été très embêtée, voilà, qui ne comprenait pas, enfin tout le monde ne comprenait pas. Et donc j'ai eu un témoignage d'un autre jeune homme qui était interpellé de l'autre côté, que je dois rencontrer aujourd'hui, qui me dit en fait, je vous ai entendu arriver, et là c'est le summum. Quand j'entends que vous arrivez, tout le monde est étonné de votre arrivée et ils ne savent déjà pas quoi vous mettre. Délit, pas délit, qu'est-ce qu'on lui met, qu'est-ce qu'on lui fait. Moi je leur ai dit, vous savez, ça fait 3 fois que je montre cette pancarte et je prends du gaz à 10 cm de la gueule. Vous m'expliquez pourquoi, monsieur? Qu'est-ce que j'ai fait vraiment de si grave? Parce que je défends mes droits de citoyen? Parce que je défends toutes ces personnes qui sont âgées, qui ne devraient même plus être dans les rues? Ils ne devraient même plus être là. Ils devraient être chez eux tranquilles. Et c'est eux qui nous montrent la voie. Ils ne savaient même pas à quoi me dire. Eh oui, les ordres, mademoiselle. Et il y en a un seul, le major, qui a pris mon communiqué le lendemain, qui m'a dit, vous savez mademoiselle, moi ce qui m'embête, c'est que quand j'ai signé au départ, j'ai signé service public. Ça veut tout dire, ça résume tout. Je lui dis, continuez à mettre des gens positifs en garde à vue, monsieur, vous avez raison, parce que plus vous ferez ça, et plus vous avez motivé les foules. Eh oui. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie, messieurs. À bientôt, au revoir.